Merci, gloire à toi, éternel, ô grand roi, pour ta présence dans nos vies. Que l'honneur monte à toi, papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons, bien aimés, à nous recommander entre les mains de Dieu, reconnaître que nous sommes des pécheurs, nous sommes des pécheresses, dire au Seigneur, papa, pardonne-moi, parce que moi je suis qu'un pécheur, une pécheresse, pardonne, et par moi, pardonne aussi à chaque membre de ma famille, vraiment dans ton amour, parce que tu es Dieu, parce que tu es au-dessus de tout, pardonne-moi Seigneur. Nous allons prier, bien aimés. Seigneur Dieu de gloire, me voici devant toi, vois mon frère, ma soeur qui est là, Seigneur, et chaque membre de nos familles aussi. Tu as vu, depuis le matin, nous avons parlé. Nous avons écouté, nos yeux ont vu, Seigneur Dieu de gloire. Il y a des choses que nous avons entendues, éternel, ô grand roi. Nos mains ont touché, nos pieds ont marché. Pardonne-nous, Seigneur, pour tout ce que nous avions fait qui ne t'a pas honoré, toi, le véritable Dieu. Pardonne-nous. Par nos paroles, Seigneur, des paroles qui ont blessé, ô Seigneur, par la colère, par toutes les mauvaises choses, Seigneur, à nous. Pardonne-nous, éternel, et pardonne à chaque membre de nos familles. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à nous repentir sincèrement devant toi. Aide-nous, papa, à ne plus tomber dans les mêmes choses, à ne plus tomber dans les choses que nous avions vomies, parce que nous voulons, Seigneur, marcher avec toi. Éternel, que tu sois dans la joie de nous voir, dans la joie, Seigneur Dieu de gloire, de dire, voici mon fils, voilà, voici ma fille. Oh mon Dieu, mais que le Saint-Esprit ne soit pas toujours attristé dans nos vies, éternel Dieu de gloire. Oh, merci Seigneur, parce que tu es le véritable Dieu. Merci, grand roi, car ton amour est au-dessus de tout, papa. Que l'honneur monte à toi, éternel. Que l'honneur monte à toi, grand roi. Merci pour le pardon que tu accordes, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Seigneur, pour la force que tu nous donnes, Seigneur. Oh mon Dieu, à réparer aussi les fautes que nous avions faites, en demandant pardon, en restaurant certaines choses dans nos vies, éternel Dieu de gloire. Merci, Seigneur Dieu d'amour, dans ta bonté. Merci, papa, merci. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander au Seigneur de nous laver, nous purifier par le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que le sang de Jésus nous sanctifie, bien-aimés, parce que nous avons besoin du sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus qui enlève toutes les tâches par lesquelles l'ennemi profite ou peut profiter, que ces tâches-là soient ôtées en nous, afin que quand nous allons, comme nous sommes là, nous nous tenons devant lui, devant notre Dieu, que nous soyons vraiment purs. Quand le Seigneur nous regarde au travers du sang puissant de Jésus-Christ, c'est comme si on n'a jamais péché dans nos vies. Nous allons demander que le sang de Jésus nous sanctifie. Alléluia. Oh Seigneur Dieu de gloire, papa, béni sois-tu. Merci, merci. Parce qu'à la croix de Golgotha, tu as tout accompli pour nous. Le sang de ton Fils Jésus-Christ a coulé pour nous, Seigneur, à la croix de Golgotha. À cause de l'œuvre de Golgotha, papa, nous venons à toi. Nous te prions, papa. Purifie-nous, Seigneur, par le sang de ton Fils Jésus-Christ éternel. C'est sang qui crie plus que le sang d'Abel. C'est sang qui a coulé, Seigneur, une fois pour tout, éternel. C'est sang qui ne coulera plus pour la deuxième fois. Mais c'est sang qui a coulé une fois. Et c'est sang qui agit aujourd'hui. C'est sang qui lave et qui purifie. Lave-nous et purifie-nous par le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le sang de Jésus forme une muraille de feu tout autour de chacun de nous, de chacune de nous et de chaque membre de nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander au Seigneur, vraiment dans son amour, qu'il nous remplisse de la plénitude du Saint-Esprit. Oh, nous avons besoin d'être remplis par la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit d'amour nous remplisse de sa présence, nous remplisse de son onction. Que le Saint-Esprit nous remplisse, bien-aimés. Alléluia, alléluia. L'Esprit de vérité, l'Esprit d'amour, l'Esprit de feu. Nous avons tellement soif de toi, nous avons tellement besoin de toi. Nous voulons tellement t'entendre, nous voulons tellement t'écouter. Oh, cher Saint-Esprit, nous te prions, papa. Nous te prions, éternel Dieu d'amour, de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est à nous, mais nous avons besoin, Seigneur Dieu de gloire, de sentir et de vivre cette onction qui nous fait ramener, Seigneur Dieu de gloire, dans la compréhension même de la parole que nous n'avions pas compris, que nous ne pouvions pas comprendre, parce que le Saint-Esprit nous amène dans la dimension de comprendre, ainsi dit l'Éternel, de comprendre la parole de Dieu, de comprendre, Seigneur, cette parole qui est logos, que cette parole soit des rémas dans nos vies. Éternel, notre prière pour ce soir, éternel Dieu de gloire, laisse que ton Esprit Saint nous conduise, que ton Esprit Saint, Seigneur, écoute avec nous, écoute, Seigneur, et agisse avec nous, éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia, alléluia. Éternel Dieu souverain, Papa, nous venons te recommander ces moments. Nous prenons autorité sur tout ce qui est dérangement, sur tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est distraction. Nous chassons toutes les forces de l'ennemi tout autour de nous. Et pendant ces temps, au nom de Jésus-Christ, nous libérons ces moments. Ces moments est pour ta gloire. Nous les déclarons, nous les proclamons que pour la gloire seule de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ ne tire pas gloire de ces moments. Et pendant ces moments éternels, dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre façon de recevoir ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, Seigneur. Règne, règne éternel, Dieu de gloire, et agis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père très saint, que nous t'avons ainsi prié. Alléluia, alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Tu vas prier pour toi, je vais prier pour moi. Nous allons prier, nous allons dire au Seigneur, Seigneur, mets quelque chose de nouveau dans mon cœur. Peut-être ce qui sera dit aujourd'hui, c'est des choses que j'ai déjà entendues. Seigneur, que tu m'as déjà répété. Merci Seigneur. Quand le Seigneur nous répète, c'est-à-dire, il veut que nous puissions comprendre. Nous allons dire, Seigneur, j'ai déjà écouté ça. Je pense que j'ai déjà écouté. Mais, Seigneur Dieu de gloire, je veux qu'aujourd'hui, dans ce que j'ai déjà écouté, rappelle-moi une chose que j'avais oubliée. Aujourd'hui, dans ce que j'ai déjà écouté, Éternel, rajoute quelque chose de nouveau dans mon cœur. Afin que ces moments que je vais passer devant toi ne soient pas un moment comme tous les autres moments. Car ce moment est unique. Ce moment-là, ce n'est pas un moment qui était passé ou qui viendra. C'est un moment unique. Le moment que nous avons passé hier, c'est le moment que nous avons passé hier. Ce que nous avons passé avant-hier, ce que nous passerons demain, après-demain, c'est des moments différents. Les moments que nous avons passés le samedi dernier et aujourd'hui, c'est deux moments différents. Le Seigneur a quelque chose à nous dire, a quelque chose à mettre dans nos cœurs. Bien-aimés, nous allons vraiment prier pour que le Seigneur parle dans nos cœurs. Seigneur, mets quelque chose de nouveau dans mon cœur, Papa. Je te prie. Oui, c'est vrai, quand nous lisons la Bible, nous lisons, même dans Genèse 1, les premiers versets, Éternel, même les Genèse 1, verset 1, Seigneur, nous pouvons écouter beaucoup de choses. Il y a à tel homme, à tel serviteur de Dieu, de ton serviteur, à tel de ta servante. Tu peux expliquer les mêmes passages, mais tu ajoutes toujours de nouvelles choses. Seigneur, quant à moi, je te prie vraiment pour moi-même, du fond de mon cœur, je l'ai dit devant toi, Seigneur, je l'ai dit et je l'ai redit encore, éternel Dieu souverain, dans ma prière personnelle, je l'ai dit, et maintenant je l'ai dit encore, Seigneur Dieu d'amour, mets quelque chose de nouveau dans mon cœur. Seigneur Dieu de gloire, même dans ce que tu m'as dit, pendant que je préparais cette exhortation, éternel Dieu de gloire, et pendant que je vais parler au grand roi, que ça ne soit pas moi, que le Saint-Esprit puisse m'utiliser comme un simple instrument, un instrument de grande valeur devant toi. Un instrument, Seigneur, que tu vas utiliser pour édifier ton peuple, pour parler à ton peuple, parler à tes enfants. Et parmi tes enfants, je suis là aussi, Seigneur Dieu de gloire. Parle-moi aussi, parle dans mon cœur, restaure ma vie. Agis, Seigneur Dieu de gloire, dans ma vie. Agis dans la vie de mon frère et de ma soeur. Agis dans la vie de mon frère, de ma soeur qui va écouter cette vidéo en différé. Agis, Seigneur Dieu de gloire. Vois le frère, la soeur qui va partager son ami, son camarade qui va écouter. Éternel Dieu de gloire, parle aussi dans le cœur de tout un chacun. Tu es Dieu, Papa. Merci de nous parler, Éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit honoré. Bien-aimés, nous allons faire comme les pasteurs. Nous avons 120 secondes. Pendant les 120 secondes, bien-aimés, vous qui n'avez pas encore partagé la vidéo, partageons la vidéo. Hier, j'ai écrit à quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo là, voilà, partagez, c'est écrit comme ça. Alors, je lui ai écrit, j'ai dit, mais cette vidéo-là, c'est quoi? Moi, je ne sais pas c'est quoi. Il y a des vidéos qui se promènent, même des satanistes. Alors, ça part. C'est quoi cette vidéo? Je ne partage pas. Je ne suis pas d'accord. Je lui ai écrit comme ça sur Messenger. Alors, après, elle m'a répondu. Elle m'a dit, non, maman, c'est une vidéo d'une dame qui vend des produits et tout ça en Belgique. Je lui ai dit, ah, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais si c'était une vidéo de la parole de Dieu, tu allais la partager comme tu partages la vidéo de la femme qui vend des produits à tel endroit ou à tel autre. Alors après, elle m'a écrit, elle a dit, c'est vrai maman, tu as raison. Les vidéos de Dieu, j'en ai aussi comme envoi, mais je ne les partage pas comme je partageais cette vidéo-là.
Vous voyez, c'est des choses, des fois, peut-être que ça l'a interpellé, merci Seigneur. Mais dans ce qu'elle m'a écrit, ça l'a interpellé. Que Dieu agisse aussi dans la vie de tout un chacun. Partageons bien aimé. Moi, comme je ne peux pas partager, je suis toujours, donc ça revient en fait. Ça revient, ça part un jour et puis ça revient. Donc moi, ce que je fais, je vais inviter. J'avais déjà commencé, comme je ne peux pas partager, j'invite les personnes que je peux inviter. J'avais déjà commencé. Pendant que la chanson chantait là, je vais encore ajouter, je ne pourrais pas inviter tout le monde parce que j'ai plein d'amis Facebook, hein, j'invite comme ça. Et puis les personnes qui peuvent suivre, ben, écoutez, qui suivent, ceux qui ne peuvent pas, ben écoutez, ils ne peuvent pas. Hein. Donc voilà, je ne pourrais pas partager, mais au moins sur mon mur, j'ai partagé. Mais là, les groupes, je ne peux pas. Donc j'invite, je fais aussi ma part, j'invite pour que ceux qui peuvent suivre puissent suivre. Donc, et voilà. J'ai invité quelques personnes, je pense une vingtaine ou une trentaine de personnes que j'ai invitées. Merci Seigneur, que Dieu soit glorifié. Alors, bien-aimés, nous allons lire un passage biblique. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de donner même les thèmes que j'ai même écrits, alors nous allons lire dans Marc chapitre 6, voilà là, Marc chapitre 6, du premier verset au 6e verset, Marc 6 de 1 à 6. Alors nous lisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais lire bien aimé. Jésus partit de là et s'est rendu dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas les charpentiers, les fils de Marie, les frères de Jacques, de José et de Jude et de Siméon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Le verset 6, et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus s'étonnait. Jésus-Christ s'étonnait. Il s'étonna. Jésus-Christ s'étonnait de leur incrédulité. Là, c'était à l'époque où Jésus-Christ, il est avec ses contemporains. Il est avec, au fait, quand il était dans la chair, il est avec les gens qui sont des Juifs, qui sont des Hébreux, qui sont de la race des enfants d'Israël. Les gens pour lesquels il était venu. Il a dit lui-même, nous allons lire un autre passage. Donc, le salut est venu pour les Juifs. Jésus-Christ est venu, il était là avec eux. Maintenant, quand Jésus-Christ leur parle, Jésus-Christ fait des miracles, les gens ne le croient pas. Les gens se disent, mais non, nous les connaissons. C'est le fils de Marie et de Joseph. Ses frères sont tels et tels. Ses sœurs sont parmi nous. Mais ce n'est pas possible qu'il fasse ces choses-là. Ce n'est pas possible qu'il agisse comme ça. Et Jésus-Christ dit, aucun prophète, le verset 5, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Le verset 4 plutôt. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et le verset 6, c'est ce qui va vraiment beaucoup nous intéresser. Le verset 6, et il s'étonnait de leur incrédulité. Voilà bien aimé le thème que nous allons partager aujourd'hui par la grâce de Dieu. Peut-être tu te dis, mais là, Jésus-Christ a parlé aux gens de son époque. Mais moi, aujourd'hui, en quoi ça me concerne? Nous allons voir, bien aimé. Donc, le thème, Jésus-Christ s'étonne. Il s'étonne. Il s'est étonné de l'incrédulité des gens de sa patrie, des gens qui étaient là dans sa patrie, des gens qui devaient les recevoir, mais qui ne voulaient pas les recevoir, qui ne voulaient pas recevoir sa parole. Il était étonné. C'est comme aujourd'hui aussi. Il est étonné de toi et de moi, de nous,
Nous qui avons reçu la parole, mais qui ne vivons pas la parole que nous avions reçue. Nous allons voir par la grâce de Dieu, et il y a d'autres passages bibliques que nous allons lire. Mais d'abord, quand on parle de s'étonner, s'étonner, j'ai regardé dans le dictionnaire, c'est être surpris. Je suis surpris, je suis vraiment étonné. C'est trouver quelque chose étrange, quelque chose qui t'étonne, quelque chose tu te dis non, c'est pas possible. Pardon, comment cette chose peut arriver? Donc, tu es étonné de cette chose-là. Dans s'étonner, on voit l'étonnement. Je suis dans l'étonnement. L'étonnement, on peut être dans l'admiration. D'ailleurs, si vous lisez dans d'autres versions, quand nous allons parler de l'histoire de cette femme, la cananéenne, ou de l'histoire de cet homme, l'officier romain, dans d'autres versions, ils disent Jésus-Christ était dans l'admiration. Donc, dans l'étonnement de ce qu'il a entendu, de ces gens-là. Il était dans l'admiration ou dans l'étonnement. Donc, quand on parle dans l'étonnement, c'est s'exclamer, c'est s'inquiéter. Donc, on peut être dans l'étonnement parce qu'on est inquiet d'une situation. On est inquiet, on se dit, mais c'est pas possible. Regarde dans quelle situation il se met. Donc, ça t'étonne de voir qu'une personne à qui tu as montré le chemin et la personne va dans un autre chemin qui l'amène dans la perdition. Donc, ça t'étonne aussi. Tu es étonné. Tu es dans l'inquiétude ou dans l'étonnement de ce qu'une situation t'étonne, t'inquiète. Là aussi, ça peut être un étonnement. Une situation qui te fait trembler. Là, c'est un étonnement aussi. Donc, c'est une vive surprise causée par quelque chose ou par quelqu'un. Quelque chose d'inhabituel. Quelque chose, tu te dis non, ça ne devait pas se passer comme ça. Mais malheureusement, voilà comment ça se passe. Donc, tu es dans l'étonnement. De voir une telle personne agir ainsi, de voir une telle personne qui est par exemple un enfant d'un riche vivre comme un pauvre. C'est dans l'étonnement, tu te dis non, ah ça m'étonne, ça m'étonne. On peut être dans l'étonnement parce qu'on est dans l'admiration, on s'étonne dans l'admiration ou dans l'étonnement parce que tu t'inquiètes. C'est comme ici. Jésus-Christ est dans cet étonnement, Jésus-Christ s'étonne, Jésus-Christ s'inquiète quelque part de ce que ces gens-là pour lesquels lui, il est venu, ces gens-là ne l'ont pas reçu. Jean 1 nous dit, nous connaissons ces passages-là, nous n'allons pas les lire, de 11 à 13. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Et la Bible dit, à partir du verset 12, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu, la parole puissante, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le verset 13 nous dit, lesquels sont nés, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais qui sont nés de la volonté de Dieu. Ceux qui sont nés de la volonté de Dieu, bien-aimés. Donc, quand il est venu chez les siens ont dit non, mais c'est le fils du charpentier, parce que nous connaissons son père et sa mère. Alors maintenant, la parole s'est révélée à toi et à moi, à nous. Maintenant, la Bible nous dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ceux qui croient en Jésus-Christ, qui est la parole vivante, la parole parlée, la parole agissante. Elle, cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comme vous et moi, nous avions eu ce pouvoir-là de devenir enfant de Dieu. Mais est-ce que Jésus-Christ peut s'étonner aussi à cette époque où nous sommes? Jésus-Christ peut s'étonner aussi parce que nous n'agissons pas comme lui il veut. Jésus-Christ peut s'étonner, oui. Jésus-Christ peut s'étonner, bien-aimé. Regardons tout autour de nous. Regardons ce qui se passe dans nos vies. Regardons ce qui se passe aujourd'hui. 21e siècle où nous sommes, ce qui se passe dans nos églises, ce qui se passe dans nos quartiers, ce qui se passe dans nos maisons, ce qui se passe tout autour de nous, auprès des voisins, et ainsi de suite. Ce qui se passe, ça met aussi le Seigneur dans l'étonnement. Nous restons d'abord sur ce point-là, où Jésus-Christ s'étonne de l'incrédulité de ces gens-là. Jésus-Christ s'étonne de ceux qui refusent de croire. Il s'étonne de ceux qui non, ce qu'ils devaient, parce que Jésus-Christ était là. La parole était là. L'accomplissement de la parole qu'ils ont entendue avec Moïse, avec Abraham, avec de l'Ancien Testament. Jésus-Christ était là. Maintenant que lui, l'accomplissement de la parole était là, les gens l'ont rejeté. Les gens l'ont mis de côté. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui?
dans ta vie, dans ma vie? Qu'est-ce qui arrive dans ce 21e siècle où nous sommes, où Jésus-Christ s'est révélé à nous, nous qui étions des païens, nous qui étions sans foi ni loi, nous qui étions dans les ténèbres. Jésus-Christ nous a pris là-bas dans les ténèbres, il nous a mis dans sa lumière. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Qu'est-ce qui arrive? Comment est-ce que nous pouvons... Jésus-Christ peut être dans l'étonnement. Nous parlons dans l'étonnement dans le sens de s'inquiéter, dans le sens d'être surpris, mais dans le mal. C'est parce que je suis surpris de ce que mes enfants font. Je suis surpris. Vous savez, quand je parlais avec maman Roselyne, elle me disait, maman, c'est toi qui interviens aujourd'hui. Elle me l'avait dit, mais au fait, moi, j'avais mal compris. Alors, quand elle m'a rappelé, merci Seigneur, parce qu'elle m'a appelé, mais elle a dit... Alors moi, j'ai dit, mais Seigneur, je lui ai dit, mais je vais parler de quoi? Je vais parler sur quoi? Et puis, au fait, quand je suis restée, j'étais là, je me suis inclinée, Seigneur, mais je vais parler sur quoi? Je ne vois pas quel sujet je vais parler sur quoi? C'est là où le Seigneur va me mettre à cœur. Il dit, la parole est sortie comme ça. Le Seigneur me dit, je suis étonné. Je suis étonné de mon peuple. Je suis étonné des agissements de mon peuple. Alors j'ai dit, ah, Jésus-Christ s'étonne. J'ai écrit les titres. Maintenant, je dis, Seigneur, conduis-moi vers les passages bibliques que je vais expliquer. Mais le Seigneur s'étonne de quoi? Nous allons lire d'autres passages bibliques bien-aimés. Le Seigneur s'étonne de quoi? De toi et de moi. Aujourd'hui, le Seigneur s'étonne de ce que nous avons abandonné les premiers amours. De ce que tu as abandonné les premiers amours. De ce que quand tu l'as reçu comme Sauveur et Seigneur, il y avait le feu en toi. Il y avait les zèles en toi. Quand tu travaillais pour Dieu, c'était avec zèle. C'était avec ce feu-là. Mais aujourd'hui, le feu est allé où? Aujourd'hui, tu es devenu, comment dire, tu es devenu comme un chrétien chariot. Donc, il faut qu'on te pousse pour que tu ailles à l'église. Il faut qu'on te pousse pour que tu ailles prier. S'il y a les lives, tu pries. Oui, tu es là avec les autres. Tu écoutes la parole. Mais s'il n'y a pas live, tu n'as pas de vie de prière. S'il n'y a pas live, tu ne pries pas. Tu écoutes la parole, tu lis la parole quand tu as live. Quand tu n'as pas live, tu n'ouvres pas ta Bible. Ta Bible, tu l'ouvres que quand tu as live ou quand tu vas à l'église. Mais quand tu es seul, tu n'ouvres pas la Bible. Où est-ce que tu as mis ton premier amour? Je parle du premier amour. Nous, par rapport à Jésus-Christ, le premier amour. Jésus-Christ s'étonne de ce que beaucoup ont abandonné le premier amour. Cet amour, parce que tu as écouté la parole de Dieu. Tu as dit, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, une pécheresse. Et tu as donné... Ah, il y a un problème d'image. Hein, ici? Ah, ok. Ça va alors? C'est bon? C'est bon l'image? C'est bon, bien-aimé? Faites-moi signe, c'est bon? Parce que moi, là, je trouve que ça se passe bien. Hein, ça va, hein, l'image. Merci Seigneur. Allez, on continue, bien-aimé. Alors, Dieu s'étonne de ce que nous avons abandonné les premiers amours. Nous sommes devenus des chrétiens chariots. Donc, il faut qu'on te pousse. Si on ne te pousse pas, rien. Tu ne fais rien. Si on ne te pousse pas, donc de toi-même, ce feu-là que tu avais avant pour le Seigneur, tu ne l'as plus, tu ne l'as plus. Et puis tu te dis, ah non, ça peut arriver, hein, dans la vie de toute personne, ça peut arriver. On est devenus des anciens combattants dans le Seigneur, vous voyez. Hein? Donc, maintenant nous racontons tout c'est dans le passé. Moi, quand j'ai reçu Jésus-Christ et quand j'ai jeûné pendant 40 jours. J'ai jeûné pendant 30 jours. Moi, quand j'ai reçu Jésus-Christ, je me réveillais à 5 heures pour prier. Moi, quand j'ai reçu Jésus-Christ, je lisais la Bible tous les jours. Moi, quand j'ai reçu Jésus-Christ, voilà ce que je faisais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Quand le Seigneur viendra, il ne va pas te juger pour ce que tu as fait quand tu l'as reçu. Il va te juger sur ce que tu es maintenant que Jésus-Christ est revenu. Les premiers amours que nous avons abandonnés. Là, nous parlons de la vie chrétienne. Mais, quelle tristesse. Parce que si quelqu'un abandonne son premier amour avec le Seigneur, il va abandonner aussi le reste. Il va abandonner la vie de sainteté. Il va abandonner la vie chrétienne, aller à l'église, être assidu à la parole de Dieu. Il va abandonner ça. S'il va à l'église, c'est pour qu'on voit quel habit j'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis, quelle boucle d'oreille, quel bijou j'ai mis, ainsi de suite. Quelles chaussures j'ai mis et comment je marche et tout ça. Mais ce n'est pas pour chercher la face de Dieu. Nous avons abandonné les premiers amours. Ces premiers amours que les hommes, que les femmes aussi abandonnent par rapport à leur conjoint, par rapport à leur conjointe. Aujourd'hui, quelle tristesse.
Quelle tristesse, bien-aimé. Quelle tristesse aujourd'hui. J'ai suivi une émission, je pense que c'était sur YouTube, oui. Il y a un journaliste, ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Un journaliste chez moi, au Congo. C'est un journaliste qui a été reçu par un autre journaliste. Alors comme lui, il interviewe beaucoup de serviteurs de Dieu. Alors la femme lui pose la question, qu'est-ce que ça te fait d'être entouré comme ça des hommes de Dieu? Alors il va dire, mais tu sais quoi, je vais le dire sincèrement, je regarde dans le... Il dit, écoutez, où est je regarde bien la caméra et je le dis, les messieurs là va le dire, je ne sais pas, messieurs ou frères, je ne sais pas bien. Alors il va dire, écoutez, moi j'ai dit à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Alors la journaliste qui dit, ah bon? Il dit oui, j'ai dit à Dieu, pourquoi tu as permis? À la base, c'est un journaliste politique et tout ça, tout ça. Il a expliqué, il dit, j'ai dit à Dieu, pourquoi tu as fait ça? Je suis dans les milieux des pasteurs. Mais non, il n'y a pas plus hypocrite que les pasteurs que moi je vois. Il n'y a pas plus hypocrite que les pasteurs que je vois. Dieu est étonné de voir qu'au milieu de son peuple, il y a de l'hypocrisie. Dieu est étonné de voir qu'au milieu de son peuple, il y a la jalousie. Le pasteur Serge a beaucoup parlé de ça. Dieu est étonné de voir qu'au milieu de son peuple, il y a des doubles faces. 2 poids, 2 mesures. Double face, double face. En fait, c'est ça l'hypocrisie. Double face. Les jours et la nuit. Double face. Devant le peuple de Dieu et en dehors du peuple de Dieu. Double face. Au travail comme à la maison. Double face. Dieu est étonné de voir ça. Et ce journaliste-là disait, il dit, les hommes de Dieu vrais, il y en a. J'en ai vu aussi. Il y en a des gens qui craignent Dieu. Mais beaucoup, ce qu'ils font, c'est pas possible. Et lui, les journalistes se disaient, la question que je me pose, ces gens-là qui nous prêchent la parole de Dieu, et s'ils se rendent compte que Jésus-Christ va revenir bientôt, c'était juste un extrait. Bon, je pense que lui-même aussi, il a compris. Je pense que c'est un frère. Dieu s'étonne, bien-aimé. Dieu s'étonne. Parce que nous avons abandonné le premier amour. Le fait que nous avons abandonné le premier amour, maintenant nous vivons plus dans la chair au lieu de vivre dans l'esprit. Nous nous disons spirituels, mais nous ne sommes pas spirituels. Nous sommes charnels. Nous nous disons serviteurs, servantes. Nous nous proclamons la parole de Dieu, mais nous le disons de la bouche. Nous ne vivons pas cette parole-là parce que nous avons abandonné le premier amour. Comment se fait-il que toi qui es marié, à cause de l'Internet, tu es sur Internet, tu vas tomber sur une fille que tu ne connais pas. Parce qu'il a mis les mauvates. Il met les mauvates, il a éclairci sa peau. Et tu te dis, voilà la femme, c'est celle-là. Tu vas abandonner ta femme à la maison à cause de celle-là. Parce que tu parles avec elle. Parce qu'elle te montre des choses bizarres, des choses sales, des choses qui te suivent les oreilles, les yeux et tout. Et le matin, tu vas te mettre devant le peuple de Dieu pour prêcher. Dieu s'étonne. Quand Dieu regarde comme ça, il est inquiet. Il dit, regarde-moi, regarde-moi. Et si je revenais aujourd'hui, tu seras où? Tu vas dire, Seigneur, 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 moi je prêchais ta parole. Le Seigneur dira, je t'ai jamais connu. Éloigne-toi de moi, serviteur d'iniquité. La Bible le dit, Dieu s'étonne. Dieu s'étonne, bien-aimé. Revenons au premier amour. C'est Jésus-Christ là que nous avions reçu comme Sauveur et Seigneur. C'est Jésus-Christ là que nous avons aimé. C'est Jésus-Christ là que nous avions dit, ah non, ma vie avant, non, je ne vivais pas. J'étais dans une morgue. J'étais morte. J'étais mort. Mais aujourd'hui, j'ai reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Moi, je suis sauvé. Moi, j'ai la vie. Pour que Jésus-Christ soit étonné. J'ai gardé les autres passages au fait, parce que Jésus-Christ était aussi étonné, mais dans l'admiration. C'est là où nous devons, vous et moi, arriver. Je vous dis, bien-aimé, je l'ai dit devant Dieu. Quand maman Rosine m'a appelé, elle est là. Et je lui ai dit, maman, je veux parler sur quoi, au fait? Et maman Rosine m'a dit, hé, maman, yo motei, maman, tu vas trouver, je ne sais pas. Moi, je lui ai dit, je vais donner juste une courte exhortation. Alors, je vais prendre un passage, je lui ai donné une courte exhortation. Il m'a dit, ok. Mais quand je suis restée, le Seigneur m'a dit, je suis étonné. Dis à mon peuple que je suis étonné. Et j'ai dit au Seigneur, étonné comment? J'ai écrit ça sur un bout de papier que j'ai laissé là-bas, sur place. J'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire comme le Saint-Esprit me le disait. Et maintenant, j'ai recopié ça dans les cahiers pour les garder. Vous voyez, bien aimé, nous avons abandonné le premier amour. Regarde comment tu lis la Bible. Combien de fois tu lis la Bible par semaine? Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu sur les réseaux sociaux ou à ton église, combien de fois tu ouvres la Bible? Peut-être que tu écoutes et que tu relis la parole de Dieu. Et c'est depuis quand tu as écouté le Saint-Esprit te parler au fait? Depuis quand tu as entendu la voix du Saint-Esprit? Tu as écouté la voix du Saint-Esprit. Cette année,
Tout au début de l'année, je pense que c'était le 1er janvier, je pense, à moins que je me trompe, le pasteur a dit, le pasteur Serge, il a dit cette année, c'est l'année que nous allons écouter Dieu. Je pense que c'est ça. Je pense que c'était le mot, à moins vraiment que je me trompe. Cette année, c'est l'année où nous devons écouter Dieu. J'ai vu une photo avec une oreille. C'est-à-dire, nous devons écouter Dieu. Mais qu'en est-il? Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, on est au mois de mars, le 4 hein, ou le 5, je sais même plus, le 5 je pense. Qu'en est-il de l'écoute de la voix de Dieu? Qu'en est-il, bien-aimé, aujourd'hui? Le Seigneur s'étonne. Le Seigneur s'étonne. Et moi, quand j'ai senti cette parole, j'ai senti, c'est comme si le Saint-Esprit était triste, en fait. Le Saint-Esprit était triste. Pour dire, écoutez mon peuple, réveillez-vous. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Ne continuons pas à attrister le Saint-Esprit comme ça. Réveillons-nous. Vous savez, à un moment, j'avais même envie de pleurer. Je le sens, j'ai envie de pleurer. Parce que ça me fait mal, au fait. Ça me fait mal de dire, écoutez, nous, les humains que nous sommes, si nous pouvions voir ce que Jésus-Christ a fait pour nous, ce que Jésus-Christ a accompli pour nous, nous n'étions pas des peuples choisis, nous. Nous étions des païens. Les païens dans la Bible, c'est les gens qui étaient non-juifs. Nous allons voir quand nous allons parler de l'histoire de la femme. Jésus-Christ a dit, il n'est pas normal qu'on donne le pain des enfants, qu'on les donne aux petits chiens. Jésus-Christ est venu pour les enfants d'Israël. Le salut d'abord, c'est pour les Juifs. Je suis venu pour les brebis perdues des enfants d'Israël, dit Jésus. Quand il a envoyé les disciples, il dit quoi? Je vous envoie vers les brebis perdues d'Israël, vers Israël. Toi et moi, nous étions des gens condamnés même, destinés à la perdition, parce que nous ne connaissions pas le Seigneur. Mais aujourd'hui, Jean 1 nous le dit. Quand il est venu chez les siens l'ont rejeté, dans Israël. Pardon. Et après, il s'est montré à nous. Il a choisi Pierre comme apôtre des Juifs. Il a choisi Paul comme apôtre des païens. Il s'est tourné vers nous. Les Romains, les Grecs, les Congolais, les Camerounais, les Africains, les Européens, et ainsi de suite. Il s'est tourné vers nous. Et quand il s'est tourné vers nous, il nous a accordé sa grâce. Cette grâce-là, il a accordé à la personne qui est à ta gauche et à ta droite. Il a accordé à cette femme qui se prostitue, à cet homme qui vit dans l'adultère. Cette grâce, il a accordé à cet homme qui déchire la Bible, à cette femme qui ne croit pas à sa parole. Il a accordé cette grâce à tous. Il nous a accordé cette grâce. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, Jean 3,16, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a accordé cette grâce, mais ce n'est pas tout le monde qui a saisi la grâce que Dieu l'a accordée. Vous êtes nés combien dans la famille? Tout le monde prie comme toi? Peut-être que tout le monde prie, mais tout le monde comprend la parole comme toi, tu la comprends. Tout le monde est engagé avec le Seigneur comme toi. Combien de personnes qui sont nées le même jour avec toi dans la maternité? Combien qui s'y vivent encore aujourd'hui? Et ceux qui vivent, tous connaissent-ils le Seigneur ou pas? Non, tous ne connaissent pas le Seigneur. Et pourtant, la grâce de Dieu est là. Et pourtant, Dieu a donné son Fils unique en fait que quiconque croit. Dans les quiconque, il y a tout le monde. Alors, dans les quiconque, toi et moi, nous avons saisi cette grâce. Toi et moi, nous avons compris que non, là où nous sommes dans la perdition. Nous devons, non, Jésus-Christ vient, prend la direction de mon cœur. Jésus-Christ a pris la direction de ton cœur, de mon cœur. Jésus-Christ nous conduit, Jésus-Christ nous dirige. Il nous a donné son amour. Qu'est-ce que nous avons fait de l'amour que Jésus-Christ a déposé dans nos cœurs? Jésus-Christ s'étonne. Jésus-Christ s'étonne. Le Saint-Esprit est attristé. Quand le Seigneur regarde son Église aujourd'hui, le Seigneur n'est pas dans la joie de dire voilà mon Église. Le Seigneur n'est pas dans la joie de dire devant le diable, tu as vu mon Église, comme il a dit pour Job. Tu as vu mon serviteur Job. Il n'y en a pas un comme lui sur la terre. Ah non, c'est parce que tu lui as tout donné. Essaye de faire, essaye de faire. Mais regardez, lisez les livres de Job. Même quand Job se plaignait, ce n'était pas par rapport aux hommes. Lui, son problème, c'était avec Dieu. Lui, il parlait à Dieu. Lui, il exprimait son innocence envers Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur peut dire de toi, de moi, vois mon fils, vois mon fils, vois ma fille. Il n'y a pas un comme lui. Il n'y a pas une comme lui. Tu vois comment ma fille s'est conduite?
Vous voyez comment mon fils se conduit? C'est quelqu'un qui m'aime. C'est quelqu'un qui est attaché à moi. Le Seigneur peut le dire aujourd'hui pour toi, pour moi. Le Seigneur peut le dire pour nous. Bien-aimés, où est l'amour de Christ dans nos vies? Et si nous avons l'amour de Christ, pourquoi nous n'avons pas l'amour entre nous? Et si nous avons l'amour de Christ, pourquoi nous n'avons pas l'amour pour l'œuvre de Dieu? Et si nous avons l'amour de Christ, pourquoi nous ne la donnons pas? Pourquoi nous ne les donnons pas, l'amour? Pourquoi nous ne donnons pas cet amour? Parce que nous disons, nous avons l'amour de Christ. Mais pourquoi nous ne les donnons pas? Quand tu as reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tu ne sentais pas que dans ton cœur bouillonnait l'amour même pour les autres, même pour l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Maintenant là où nous parlons, qu'en est-il, bien-aimés? Qu'en est-il de cet amour-là? Le premier amour que nous avons abandonné. L'amour de Jésus-Christ est encore là. Il est dit dans sa parole, mon fils, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. Donne ton cœur à Jésus-Christ. Reprends les choses. Ressaisis-toi. Vois là où tu es tombé. Relève-toi. Le Seigneur t'étend la main. Il t'étend la main. Avec son bâton, avec sa houlette, le bon berger, il t'étend la main. Il te dit, mon fils, ma fille, ne reste pas dans ces trous-là. Non, non, non. Je ne t'ai pas sauvé pour que tu restes dans les trous. Ne reste pas dans ces trous-là, mon frère. Ne reste pas dans les trous où tu t'es mis. Ne reste pas dans les trous où tu es tombé. Relève-toi. Saisis la houlette. Saisis le bâton de Jésus-Christ, le bon berger. Relève-toi. Relève-toi. Relève-toi maintenant. Maintenant qu'il fait jour. Maintenant qu'il est temps. Il arrivera un moment où le Saint-Esprit sera enlevé avec le peuple de Dieu. Avec l'église que nous sommes. Il n'y aura plus le temps de nous repentir. Il n'y aura plus le temps. C'est maintenant qu'il faut se repentir. C'est maintenant. Ne dis pas je ne vais plus lire la Bible parce que je traverse les épreuves. Non, ces épreuves-là ne peuvent pas t'engloutir. Mais toi, tu anéantis les épreuves parce que l'amour de Dieu est dans ton cœur. À cause de l'amour de Dieu dans ton cœur, bien-aimé, tu anéantis les obstacles. Tu les anéantis, les épreuves. Tu les anéantis à cause de l'amour de Jésus-Christ dans ta vie. Mais pourquoi tu laisses que les épreuves t'anéantissent? Mais c'est parce que tu ne vis pas cet amour. C'est pourquoi pour un problème, pouf, tu es anéanti. Et tu ne lis plus la Bible, et tu ne pries plus, tu fais que pleurer, pleurer, pleurer. Mon frère a parlé de la mort, le pasteur a ajouté hier, et tout ça de la vie après la mort. Bien-aimé, 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 bien-aimé. Est-ce que nous saisissons l'amour de Jésus-Christ? Cet amour, c'est dire, écoutez, excusez-moi, bien-aimé. Ah, Seigneur Jésus-Christ, excusez-moi. Il y a beaucoup, bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de révélations. Par la grâce de Dieu, je vous dis, moi-même, je l'ai dit, que le Seigneur parle-moi. Quand j'ai prié pour ce message avant de commencer les lives, j'ai dit, Seigneur, parle-moi, je veux que tu me parles. Bien-aimés, des révélations dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui avaient compris, ils avaient compris, nous allons les lire, ils avaient compris et ils se sont attachés au Seigneur. Mais toi et moi, quand est-ce que nous allons comprendre? Nous lisons la parole de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Nous les chantons même. Mais qu'en est-il de cette parole? Qu'est-ce que tu as compris de cette parole? Tu as compris ce que ça signifie? Car Dieu a tant aimé le monde, tellement aimé le monde. Et dans ce monde-là, tu te dis, car Dieu a tant aimé Micheline. Il m'a tellement aimé. Il a donné son Fils unique. Parce que moi, j'ai cru en lui, donc son Fils habite en moi. Et celui qui habite en moi, ce n'est pas un homme, ce n'est pas le fils d'un homme. C'est celui dont la Bible me dit, les cieux de cieux ne peuvent les contenir. C'est celui qui n'a ni commencement ni fin. C'est lui qui est éternel. C'est celui qui habite en moi. Et parce qu'il habite en moi, ah non, donc ma vie ne doit pas être comme avant. Ma vie doit changer. Parce que en moi, c'est la vie. En moi, c'est la parole de Dieu. En moi, c'est ce grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui habite en moi par le Saint-Esprit. Le premier amour, le Seigneur s'étonne. Le Seigneur s'étonne, bien-aimés, de ce que quand nous avons des problèmes, nous ne les cherchons pas. Nous allons chercher les hommes. Dans la Bible, il y a quelqu'un que Dieu a condamné à ça. Il lui dit, toi, le fait que tu es, il avait mal aux pieds, il avait des problèmes aux pieds. Au lieu d'aller consulter Dieu, la Bible nous dit, il est allé consulter le médecin. Et c'est mauvais de consulter le médecin. C'est pas mauvais. Mais c'est parce qu'il a mis sa confiance dans les médecins. Mais cela, c'est pas une réalité aujourd'hui, nous ne le vivons pas. Pour un petit mot, un petit bobo, nous, notre confiance, c'est en Dieu ou d'abord dans les médecins.
Notre confiance est où? C'est tous nous qui sommes en Europe, où nous savons qu'il y a la sécurité sociale. Les pompiers, tu les appelles, ils sont là. Tu appelles les SAMU, ils sont là. Tu appelles les urgences, ils sont là. Ils te prennent et tout ça. Donc, quelque part, ceux qui sont en Afrique font plus confiance en Dieu quand ils sont malades que nous qui sommes en Europe. Au lieu d'aller chercher Dieu, la Bible lui dit, pour Asa, il dit, au lieu de me chercher, tu es allé chercher le médecin. Et il est mort même dans cette maladie-là. Parce que Dieu a dit, parce que tu as mis ta confiance dans les hommes, au lieu de mettre la confiance en Dieu. Le fait, bien-aimés, déjà que nous ne vivons pas l'amour de Dieu, quand nous avons des problèmes, nous courons auprès des gens. C'est ce qui fait que nous passons d'un endroit à un autre, d'une église à une autre, d'un prophète à un autre. Il suffit qu'on voit sur Facebook ou YouTube, un prophète, quand il fait... les gens tombent. Un pasteur, quelqu'un qui se dit homme de Dieu fait, les gens tombent. Quand on voit ça, les gens courent, les gens vont là-bas, les gens sont nombreux. Au lieu, parce que nous cherchons juste le matériel. Nous ne cherchons pas la vie, l'intimité avec Jésus-Christ de Nazareth. Si nous cherchons l'intimité avec lui, bien aimé, nous n'allons pas courir de gauche à droite. L'onction, ce n'est pas parce que les gens tombent. L'onction, ce n'est pas parce que j'enlève ma veste et les gens tombent. L'onction, ce n'est pas parce que je touche tel et puis les gens tombent. Non. L'onction, c'est parce qu'il y a la parole qui sort avec l'onction. L'onction, c'est parce que le Saint-Esprit dans nos vies. L'onction, c'est parce que nous croyons au Seigneur et nous sommes attachés au Saint-Esprit. Bien-aimés, ce n'est pas parce que nous sommes attachés aux hommes. Combien de personnes, bien-aimés, dès qu'il a quelque chose, il appelle son prophète, il appelle tel, il appelle son pasteur, il appelle sa responsable, et il appelle. Mais quand est-ce que tu vas apprendre à faire confiance à Dieu? Dieu s'étonne. Il s'étonne de ce qu'il t'a donné, de ce qu'il nous a donné, de ce qu'il nous a tout donné. Mais nous, en retour, qu'est-ce que nous faisons? Nous vivons comme des pauvres pendant que nous sommes riches. Nous vivons comme des faibles pendant que nous sommes forts. En Jésus-Christ, que les faibles disent, je suis fort. En Jésus-Christ, que les pauvres disent, je suis riche. La richesse que nous avons, c'est plus que la richesse matérielle. C'est plus que toutes ces richesses. Dieu n'a pas donné la richesse matérielle. Il a donné ça à Abraham. Regardez, c'était des gens qui étaient riches. Aujourd'hui, ici, il les donne. Dans son amour, quand il veut, il le fait dans sa bonté. Et c'est le Seigneur permet que nous puissions dormir dehors. Le Seigneur permet que nous puissions manquer à manger, que nous puissions manquer à nous vêtir avec. Le Seigneur nous donne. Il nous a tout donné. Mais il est étonné de voir que nous n'appliquons même pas, nous vivons même pas à la dimension de ce qu'il nous a donné. Nous vivons sous cette dimension-là. C'est pourquoi nous sommes des gens, nous sommes des mendiants. Nous vivons dans la mendicité spirituelle, bien-aimés. Au lieu de vivre dans la plénitude, nous vivons dans la mendicité. Et le Saint-Esprit est attristé. Et Dieu s'étonne. Dieu s'étonne. Dieu s'étonne de ce qui nous a tout donné. Mais nous vivons dans la mendicité. Pourquoi nous suivons ces personnes-là? Et il y a même des gens qui sont allés faire toucher aux magies, à la magie, pardon, toucher à ces choses mauvaises, tout simplement parce qu'ils ont vu les autres chez un autre pasteur là-bas. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Le pasteur a de belles voitures, de belles maisons, et pourtant c'est quelqu'un qui n'avait rien. Alors lui aussi par envie, il a envié. Au lieu de se dire, Dieu, tu m'as choisi, même si j'ai 2 personnes dans mon église, mais ces 2 personnes, ces 2 âmes qui seront sauvées, c'est une grande victoire. Ces 2 âmes qui seront sauvées parce que la Bible me dit, il y a une grande joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Donc, les 2 qui sont dans mon église et qui sont répandus et qui se sont repentis, c'est plus que 1000 personnes qui remplissent tel autre endroit, mais qui viennent juste pour montrer les habits ou qui viennent juste pour les choses matérielles. Vous avez vu quelque part où un pasteur sortait de l'argent comme ça, de l'argent, je ne sais même pas comment il est sorti. Il donnait de l'argent aux gens. Tu as besoin de quoi? Il sortait de l'argent, il multipliait la magie qu'il faisait devant les gens. Et les gens disent Amen. Et les gens applaudissent. Même là où il ne faut pas applaudir, les gens applaudissent. Quand un pasteur gifle les femmes d'autrui, cette femme-là est là, il s'agenouille. Amen, Amen. Pan, Amen, Pan, Amen. Tu dis Amen, même des choses pour lesquelles tu ne dois pas dire Amen. Le Seigneur s'étonne. Le Saint-Esprit, il est attristé. Le Saint-Esprit, il est attristé de voir comment son peuple, à qui il a tout donné, mais qui vit en mendicité, pendant que nous avons tout. Cherchons l'Éternel, pendant qu'il se trouve. Cherchons Dieu,
Il dit, celui qui les cherche, il se laissera trouver par lui. Cherchons l'Éternel. La Bible nous dit, si vous me cherchez, je me laisserai trouver par vous. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les grandes choses que tu ne connais pas. Cherchons l'Éternel, bien-aimé. Au lieu d'aller chercher les hommes, où est-ce qu'ils vont nous amener? Les hommes. Il y a des gens qui vont à l'église, mais qui n'ont pas encore abandonné les médiums, qui consultent encore les médiums. Les gens qui vont à l'église, qui n'ont pas encore abandonné, appeler son ami pour lui dire, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu trouves? Lis-moi un peu les cartes là, comment tu trouves un peu? Je trouve que ça ne va pas là dans ma vie. Lis-moi un peu ces cartes, qu'est-ce que tu trouves? Il va aller faire lire les cartes à son ami. Tout ça, c'est parce que nous ne faisons pas confiance à celui qui nous a appelés. Ou nous ne les connaissons pas, il est attristé. Des fois, nous les connaissons, mais nous les mettons de côté parce que nous voulons vivre nous-mêmes. Il est attristé et il s'étonne. Le Seigneur s'étonne de ce que son peuple ne sait pas lire les signes des temps. Les signes des temps sont là, mais son peuple ne sait pas les lire. Nous vivons comme si la vie, ça va se limiter sur la terre. Il n'y a pas le ciel, il n'y a pas l'enfer. Donc, tu vis ta vie comme si, écoutez, je vis ma vie, je mange, je bois, je danse, je fais tout ce que je veux. Et après, bon, c'est fini. C'est fini quoi, après. Après, c'est fini. Quelqu'un qui se dit un enfant de Dieu, qui dit, ah, tu savais, quand je suis parti en boîte de nuit. Ah bon? Tu es parti en boîte de nuit? Ben oui, hein, ben oui, le mal. Je suis allé m'amuser, il faut que je m'amuse. Et c'est Dieu interdit de s'amuser. Ah bon? Tu vas t'amuser dans une boîte de nuit? D'abord, c'est une boîte. Et en plus, nuit. Dans une boîte où il fait nuit. Donc, c'est-à-dire, toi, tu es vraiment... Je ne sais pas comment... Ah non, il ne faut pas être trop spirituel. Hein. Il faut vivre la vie. Ok, vis ta vie. Moi, je vis ma vie avec Jésus-Christ. Je cherche à vivre ma vie avec Jésus-Christ. Toi qui veux continuer à vivre ta vie en allant dans des boîtes de nuit, continue à le faire. Et quand Jésus-Christ viendra, tu seras où? Dans une boîte de nuit? Tu seras là? Regardons la montre. Regardons l'horloge de Dieu. Regardons. Si nous regardons l'horloge de Dieu, bien-aimés, nous voyons que les signes s'accomplissent. Presque tous. Les signes sont là. Ce que Dieu a dit pour Israël, ça s'accomplit. Ce que Dieu a dit pour les nations, ça s'accomplit. Ce que Dieu a dit pour l'Église, ça s'accomplit. Les signes sont là. Que fais-tu de ces signes? Tu sais lire les signes ou pas? Tu vois les signes, tu entends la prédication. Ton pasteur enseigne sur ça. Aujourd'hui, moi, je regarde beaucoup enseigne sur l'enlèvement de l'Église. Moi-même, par la grâce de Dieu, j'en ai parlé aussi. Sur l'enlèvement de l'Église, sur la sanctification, sur la destination. Par la grâce de Dieu, nous avons parlé de ça aussi. Beaucoup des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, les disent aussi. C'est pour interpeller les hommes, les enfants de Dieu que nous sommes. C'est pour nous interpeller. C'est pour dire, lisons les signes du temps. Lisons. Regardons dans quel temps nous sommes. Nous sommes encore dans les temps où tu vas te dire, je vais d'abord dans la boîte de nuit et puis je vais me repentir après. Tu vas te repentir quand? Tu sais quand Jésus-Christ viendra? Ah, Dieu s'étonne. Le Saint-Esprit est attristé de voir que son peuple ne sait pas lire les signes des temps. Il ne regarde pas la montre du Seigneur. Il ne regarde pas l'horloge divine, l'horloge divine ou divine, je ne sais pas, et une horloge divine. Il ne regarde pas l'horloge de Dieu. Il ne regarde pas. Ils ne regardent pas, ils vivent leur vie. C'est comme si, oui, écoutez, je vis ma vie. C'est moi qui vis ma vie, c'est moi. Quand est-ce que tu vas laisser le Saint-Esprit vivre sa vie en toi? Et que nous puissions dire comme Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis ma vie, mais c'est Christ qui vit sa vie en moi. Je cours donc, oubliant ce qui est derrière moi, mes yeux fixés vers le but. Et le but, c'est atteindre Jésus-Christ de Nazareth. Voilà quelqu'un qui a gardé son premier amour, qui ne s'est pas séparé de son premier amour. Voilà quelqu'un qui a compris qui était Jésus-Christ. Voilà quelqu'un qui a compris ce qu'il attendait. Si nous comprenons ce qui nous attend, bien-aimés, nous allons changer notre façon de voir les choses. Nous allons changer notre façon d'agir. Nous allons changer de prier tous les jours pour le même péché. Nous allons changer. Il y a des choses qui vont nous quitter, qui vont partir. Parce que nous allons refuser ces choses-là dans nos vies. Et ces choses-là vont partir. Ça ne va plus s'attacher à nous.
Non, on ne parlera plus de ça. On ne parlera plus de ça. Paul dit, tous les péchés que vous commettez, c'est en dehors de votre corps. Mais si vous commettez l'impudicité, c'est dans votre corps. Et sachez que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces corps? Parce que nous cherchons secours où? Dans la chair. Au lieu de chercher le secours dans le Saint-Esprit. Si nous cherchons le secours dans le Saint-Esprit, nous allons vivre la vie du Saint-Esprit et les fruits du Saint-Esprit seront à nous et nous allons vivre la joie du Saint-Esprit. Mais parce que nous cherchons dans la chair. Et la chair, elle est contente. Elle est contente. Il y a un frère chez moi qui a chanté Nzoto, senga kinga biloko nyonso na pesa kiyo, lelo ke na lilita, Nzoto, o pesinga merci te na nyonso na sala. Donc la chair, tout ce que tu m'as demandé, j'ai fait. Quand tu m'as demandé les habits, j'ai fait. Quand tu m'as demandé de voler, j'ai fait. Quand tu m'as demandé de me prostituer, j'ai fait. Quand tu m'as demandé de vivre dans l'impudicité, j'ai fait. Quand tu m'as demandé de mentir, j'ai fait. Mais maintenant, mon corps, tu m'as même pas dit merci pour tout ce que j'ai fait pour toi. Toi, tu es allé à la tombe. Maintenant, tu vas pourrir. Il y a un frère qui les chante. Il y a un autre qui a quand même chanté encore presque la même chanson. Nzoto, toujours dans les corps, la chair. Toi qui me pousses dans les mauvaises choses. La chair, cette chair qui va pourrir. Cette chair. Si quelqu'un meurt ici, 2 jours, 3 jours, si on ne le met pas à la morgue, si elle n'est pas embaumée, après personne ne va rester là. Ça va sentir mauvais. Et même les gens de sa propre famille vont commencer à dire, ça ne va pas. Non. Il faut qu'on puisse l'embaumer, il faut qu'on puisse l'enterrer vite. Parce qu'après, ça va faire un pouf. C'est-à-dire, s'appuyer sur le corps, s'appuyer sur la chair. Dieu s'étonne. Et le Saint-Esprit est attristé de voir que son peuple, ses enfants, au lieu que ses enfants marchent selon le Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui, tel que nous parlons, Jésus-Christ vit en nous par le Saint-Esprit. Jésus-Christ est là en nous, mais c'est par le Saint-Esprit qu'il habite, qu'il agit en nous. C'est par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit, quand nous avions reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui est dans nos vies, bien-aimés, et qui est là, qui habite là. Le Saint-Esprit. Le Seigneur s'étonne de ce que nous ne savons pas lire, les signes des temps. De ce que nous ne voyons pas, nous ne choisissons pas. C'est l'enfer ou c'est le ciel. Même si on nous dit que le ciel existe, l'enfer aussi existe, nous disons non, c'est pas vrai. Depuis que Jésus-Christ a dit, je viens bientôt, les bientôt là, ça ne s'accomplit toujours pas. Les bientôt là. Mais les bientôt là, ça s'accomplira. Aucune parole de Dieu ne restera, ça s'accomplit, bien-aimé. Tout s'accomplira. Le Seigneur s'étonne de ce que nous ne profitons pas de ce qu'il nous a donné. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné sa vie. Il nous a donné son autorité. Jésus-Christ nous a tout donné. Il nous a donné ça. Mais Jésus-Christ s'étonne de ce que nous ne l'utilisons pas. Nous ne savons pas les utiliser. C'est pourquoi nous tremblons devant les démons. C'est pourquoi nous tremblons devant les sorciers. C'est pourquoi, quand nous savons que telle personne est sorcière dans la famille, au lieu que ce soit lui qui nous fuit, c'est nous qui les fouillons. Quelle tristesse. C'est pourquoi même les démons se moquent de nous. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas utiliser l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Au lieu d'utiliser l'autorité que Jésus-Christ nous a donnée, oui, c'est normal. C'est normal que nous ne puissions pas l'utiliser parce qu'au départ, l'amour de Dieu n'est pas en nous. Et si l'amour de Dieu demeure en nous, bien-aimés, nous allons connaître ce qu'il est et nous allons vivre, nous allons utiliser ce qu'il nous a donné, la vie de Dieu. Pourquoi tu retournes dans la morgue pendant que Dieu t'a sorti de là? Pourquoi tu retournes dans le trou pendant que Jésus-Christ t'a sorti de là? Pourquoi tu retournes dans la mort pendant que Jésus-Christ t'a donné la vie? Pourquoi tu retournes dans la mort? Tu retournes dans les œuvres mortes au lieu de vivre la vie de Dieu. Jésus-Christ s'étonne de ce que nous retournons dans les choses que nous avons vomi, dans les vomis. Nous retournons dans la mort, pendant que lui ne nous veut pas dans la mort, il nous veut dans la vie. Et cette vie, elle est en nous. Mais nous disons, ah, la vie, je n'ai pas besoin de toi. Nous allons faire des œuvres de mauvaises, charnelles, des œuvres de ténèbres, des œuvres qui ne glorifient pas Dieu. À cause des choses de ce monde, à cause des choses de ce monde. Oh, vous qui êtes pasteur,
vous êtes pasteur, vous êtes femme de Dieu, homme de Dieu. Pourquoi vous allez consulter les marabouts? Pourquoi vous allez au Nigeria pour consulter un nommé, je ne sais plus qui vous donne des pouvoirs? Vous enterrez les enfants, vous faites ceci, vous faites cela, vous faites des sacrifices, vous tuez les gens dans les églises. Pendant qu'à la main gauche, vous tenez la Bible, à la main droite, vous tenez des fétiches. Repentez-vous. Jésus-Christ s'étonne. Il est triste. Le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit est attristé. Repentez-vous. Pourquoi vous agissez comme ça pendant que vous avez la vie de Dieu en vous? Jésus-Christ ne peut pas vous donner ça. Comment est-ce que Paul a marché? Ce que Paul a fait. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Il est allé voir quel féticheur. Les gens posaient les mouchoirs sur les corps de Paul. Et avec les mêmes mouchoirs, ils chassaient avec les démons. Ils sont allés voir quel féticheur. Ils sont allés voir quel marabout. Ils sont allés voir quel marabout. Ils sont allés dans quel cimetière. Ils sont allés dans quelle mer, dans quel océan. Pour obtenir tous ces pouvoirs-là. Le pouvoir vient de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui donne le pouvoir. Et Jésus-Christ nous a donné ces pouvoirs. Jésus-Christ nous a donné ses pouvoirs. Il nous a donné ses pouvoirs. Il nous a donné cette autorité. Et Jésus-Christ s'étonne. Au lieu que tu utilises l'autorité que Jésus-Christ t'a donnée, toi tu es allé consulter les mamiwata, les sirènes des eaux qui se promènent avec toi et tu fais trembler le peuple de Dieu. Oh maman, servante de Dieu, quand tu passes, les gens s'agenouillent devant toi. Oh, répands-toi, répands-toi. Les gens s'agenouillent devant toi. Et puis tu les touches, tu les touches, tu les touches pour leur mettre la malédiction. Et vous aussi qui laissez vos têtes comme ça pour que n'importe qui vous touche. Ah, non, réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous. Il est temps, il faut se réveiller. Il faut se réveiller parce que le Saint-Esprit est triste. Le Saint-Esprit est triste. Nous pouvons même précipiter l'arrivée de Jésus-Christ. Si nous continuons, nous marchons vraiment dans l'amour de Dieu. Mais avec tous ces péchés comme ça, même dans l'église et dans la nation et tout, tous ces péchés, Jésus-Christ nous donne encore le temps. Il faut vraiment se repentir. Il faut se repentir. Vivons ce que Dieu nous a donné. Pourquoi chercher à vivre ce que Dieu ne nous a pas donné? Pourquoi vivre dans cette pauvreté spirituelle? Pendant que Dieu nous a donné une richesse, c'est parce que nous ne lisons pas la parole de Dieu, parce que l'amour de Dieu n'est pas en nous. Si l'amour de Dieu est en nous, nous devons avoir ce désir-là toujours, cette soif-là toujours, de nous approcher de Dieu, de lire la parole de Dieu. Et c'est ce qui fait que même spirituellement, bien-aimés, nous ne grandissons pas. Spirituellement, il n'y a pas de croissance spirituelle. Nous sommes, comme dans ma langue, on dit des kisimbi, des nez spirituels. Pourquoi nous sommes des nez spirituels? C'est parce que nous ne vivons pas l'amour de Jésus-Christ. Et le Seigneur s'étonne. Nous allons lire un deuxième passage, bien-aimé. Alors, nous allons lire l'histoire de cette femme. C'est dans Matthieu, non, de cet homme d'abord, Matthieu 8. Matthieu, chapitre 8. La Bible nous dit, nous allons lire du 5e au 9e verset, bien-aimé, s'il vous plaît. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 8, oui, des 5e au 9e verset. 5 à 9. Pardon, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, les priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Le verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui les suivaient, « Je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et nous connaissons l'histoire, son serviteur était guéri. Et cet homme qui vient voir, c'était un grand homme physiquement, un grand homme sur le plan social. C'était un grand homme, un officier. Alors il vient pour voir Jésus, un officier romain, donc un païen, un étranger,
par rapport à Israël. Alors, il vient voir Jésus. Il vient, il dit au Jésus, viens. Il dit à Jésus, pardon, mon serviteur est couché à la maison. Il est atteint d'une paralysie, souffre mon serviteur. Donc ça doit être un serviteur qui l'aimait beaucoup et qui lui rendait peut-être beaucoup de services aussi. Il est malade. Viens à Jésus parce qu'il savait ce que Jésus faisait. Il était un Romain. Mais il est allé voir Jésus pour lui dire, viens, viens sauver mon serviteur qui est très malade. Alors Jésus-Christ, il dit à Jésus-Christ, les priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je les guérirai. C'est Jésus-Christ qui propose de dire, écoutez, moi je vais aller et je vais les guérir. Mais écoutez maintenant ce que les centeniers disent. Les centeniers répondent, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi et sous mon toit. Mais dis seulement un mot et la chose est, et ce que tu dis, et mon serviteur sera guéri, pardon. Donc ça, ce n'est pas une formule, vous comprenez? Loba c'est loba moi comme on lit mon anglais kobika. Dis seulement et mon cœur sera guéri. Non, non, non. Non, nous devons comprendre au fait. Quand les centeniers dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Donc quelque part, les centeniers entrent dans une dimension de la compréhension de la parole de Dieu. C'est-à-dire, moi qui suis un Romain, moi qui suis un païen, moi qui suis un étranger par rapport à ta parole, par rapport à ta promesse, par rapport à ta venue sur la terre. Mais je comprends qu'en toi, toi Jésus-Christ, tu y es capable de tout. Parce que je comprends qu'en toi, Dieu a tout mis en toi. Donc tu as toute l'autorité, tu as tous les pouvoirs. Tu vois, parce que moi tel que j'ai là, je suis sous l'autorité. Il y a des gens qui sont mes supérieurs. Alors quand mes supérieurs m'envoient, moi j'obéis. Et moi-même, j'ai des gens aussi sous mon ordre. Mais quand je dis à l'un, va, il va. Fais, il fait. Pourquoi? Parce que moi je suis leur autorité. Et quand je leur demande de faire, ils le font. Donc, toi qui es une autorité suprême, toi qui es Dieu au-dessus de tout, même si tu es dans la chair, mais tu es Dieu. Je reconnais en toi le seul qui est capable de grandes choses. Moi, je sais que toi, tu n'as pas besoin de te déplacer pour guérir, mais tu as besoin juste un mot. Quand tu dis un mot, ta parole va aller et ta parole va guérir. La Bible ne dit-elle pas qu'il a envoyé sa parole et la parole nous a guéris, la parole a guéri. Il dit non, juste une parole, que tu les touches ou pas. Non, le problème ce n'est pas de les toucher. Parce que si moi, qui suis une autorité, j'ai des gens sous mon ordre, quand je leur dis, ils les font, ils les font. Et toi, qui est au-dessus de tout, qui a l'autorité au-dessus de tout, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Jésus-Christ voit ces centeniers qui rentrent dans la dimension de reconnaître son autorité, l'autorité de Jésus-Christ, de reconnaître ce que Jésus-Christ est, de reconnaître la divinité de Jésus-Christ, de reconnaître qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y avait pas une autre personne qui pouvait. Parce que Jésus-Christ avait l'autorité suprême. Donc Jésus-Christ est au-dessus de tout. C'est-à-dire Jésus-Christ est différent de tous les autres prophètes que lui connaissait à l'époque. J'ai des gens qui sont soumis sous mon autorité. Moi-même aussi. Quand mon autorité dit va, je l'ai fait. Et donc toi, qui a l'autorité qui est au-dessus de toute autre autorité. Donc toi, quelque part, les centeniers vont même confesser l'autorité de Jésus-Christ au-dessus de toute autre autorité qui vit sur la terre. Donc, ton autorité est au-dessus de toute autre autorité. Donc, il suffit que tu parles à cause de ce que tu as une autorité qui est au-dessus de tout. Donc, ta parole s'accomplira dans la vie de mon serviteur. Donc, et Jésus-Christ, quelque part, c'est comme si c'est ça un peu flatté par cette adoration. Cet homme va adorer Jésus-Christ. Il va reconnaître l'autorité de Jésus-Christ. Il va reconnaître ce que Jésus-Christ est. L'adoration, reconnaître ce que Dieu est. Ce n'est pas ce que Dieu a fait, la louange, mais ce que Dieu est. Cet homme va adorer Dieu par ses paroles. Alors là, le cœur de Dieu va être touché. Le cœur de Dieu va être touché. Et le Seigneur va dire, même en Israël, je n'ai jamais vu une foi pareille. Et la Bible nous dit que Dieu était dans l'étonnement. Jésus-Christ était dans l'étonnement. Il était étonné de voir une si grande foi dans une personne qui était romain, qui était païen, qui n'était même pas des enfants d'Israël. Parce que cet homme a adoré Dieu, il a reconnu l'autorité de Dieu
même dans la maladie de son serviteur. Quand nous reconnaissons l'autorité de Dieu dans nos vies, bien-aimés, Dieu est dans l'étonnement. Là, je souris parce que c'est dans l'admiration, en fait. Il est dans l'admiration de Dieu. Tu as vu mon fils, tu as vu ma fille. Elle a eu des épreuves, mais il est resté attaché à moi. Elle a eu des épreuves, mais elle sait qu'en dehors de moi, il n'y a pas une autre qui peut les sauver. Mon fils, ma fille, compte sur moi. Le Seigneur voit. Et là, il peut nous témoigner comme il a témoigné Job. Il va dire, tu as vu mon fils, tu as vu mon serviteur, ma servante. Même si les autres vont consulter les marabouts pour avoir des pouvoirs. Mais elle consulte ma parole. Lui, il consulte ma parole. Lui, il s'est attaché à ma parole. Elle s'est attachée à ma parole. Donc lui, il agit selon ma parole. Ce n'est pas selon la parole des hommes, mais selon ma parole. La parole de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Bien-aimé. Vous savez, j'ai pensé vraiment finir ça, mais je pense que nous allons finir ça samedi prochain. Hein, pasteur? Ce n'est pas... C'est bon, hein? Pasteur Serge. Nous pouvons finir ça prochainement, non? Hein? J'attends la réponse du pasteur Serge. Je regarde maman Roselyne. Nous allons finir ça parce que nous allons parler aussi de la femme cananéenne. Cette femme, il y a beaucoup de révélations. Cette femme a compris beaucoup de choses. La femme cananéenne, elle a compris beaucoup de choses. Nous allons juste lire ça. Ma coco, c'est vrai, mais bon, nous regardons aussi le temps, hein, ma coco. Ma coco de moi, servante de Dieu. Nous allons juste lire, bien-aimé, cette femme. Mais il y a des grandes révélations hein, dans la parole de cette femme. Nous allons voir dans Marc, il y en a dans Marc 7 et dans Matthieu 15. Nous allons lire, comme nous sommes dans Matthieu, dont nous lisons l'histoire de cette femme dans Matthieu. Matthieu 15, de 21 à 28. Matthieu 15, 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, donc syro-phéniciens, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples, ah là, mon Dieu, vraiment excusez-moi. Donc nous allons lire là. Alors, la femme, Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Ça, c'est ce que j'avais dit aussi tout à l'heure. Mais elle vint. La femme, elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Nous allons comprendre la révélation par la grâce de Dieu, cette femme. Donc, ça sera prochainement, quand le Seigneur nous donnera l'occasion, par sa grâce. Si Jésus-Christ ne revenait pas d'ici là, nous allons continuer au fait. Jésus-Christ s'étonne dans son amour. Nous allons voir comment la foi de cette femme a étonné Jésus-Christ. Cette parole-là, ça nous cache beaucoup. En fait, c'est pas que ça nous cache, cette parole-là, ça nous enseigne beaucoup de choses. C'est que cette femme-là a compris pour étonner Jésus-Christ de cette grande, pour que Jésus-Christ dise, femme, vous avez une grande foi. Jésus-Christ s'approcha de lui. Alors Jésus-Christ s'approcha de lui. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Je suis au verset, qu'est-ce que j'ai lu? Verset 28. Je suis allé très loin. 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Pour étonner Jésus-Christ, que Jésus-Christ s'exclame, que Jésus-Christ soit dans l'étonnement, dans l'admiration de la foi de cette femme. Et pourtant, elle a dit, ce qu'elle a dit, quand on lit comme ça, on lit ce qu'elle a dit.
Mais ce qui est, au fait, ce que le Seigneur nous apprend, ce qui a fait que Jésus-Christ dise, ta foi, elle est grande, c'est à cause de cette phrase. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire par cette phrase? Je vous laisse dans la soif. Espérons que Jésus-Christ ne reviendra pas. D'ici là, il nous donnera l'opportunité de finir cette exhortation, ce message au fait par la grâce de Dieu. Moi qui croyais exhorter pendant 30 minutes, mais le Saint-Esprit m'a amené tel qu'il m'a amené par son amour. Il m'a amené comme ça. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer prochainement. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Jésus-Christ s'étonne. Que Jésus-Christ s'étonne le fait qu'il est dans l'admiration. Mais Jésus-Christ ne s'étonne pas du fait qu'il est inquiet. Vous et moi, regardons nos vies, examinons-nous, prenons conscience. Quelle est notre vie aujourd'hui? Notre vie spirituelle. Comment nous vivons avec le Seigneur? Les temps que nous prenons avec lui. Qu'est-ce que nous faisons pour la gloire de Dieu ou que nous ne faisons pas? Que Dieu nous garde. Et que Dieu nous aide. Il veille sur nous. Que Dieu nous aide. Faisons un examen de conscience. Ne passons pas ça comme ça. Parce qu'après le Seigneur nous demandera des comptes. Faisons un examen de conscience et repentons-nous. Là où il y a à se repentir, repentons-nous. Demandons pardon à Dieu, repentons-nous et revenons dans son amour. Afin que, bien-aimés, ce que le Seigneur veut de nous, puisse s'accomplir aussi, puisse se réaliser. Jésus-Christ s'étonne. Il s'étonne. Il s'étonne. Jésus-Christ s'étonne. Le Saint-Esprit est attristé pour ta vie ou le Saint-Esprit est dans la joie. Le Seigneur est étonné à cause de ce que tu vis une mauvaise vie ou le Seigneur est étonné à cause de ce que tu les connais et tu vis sa vie. Nous allons prier. Éternel Dieu, Papa, merci pour cette parole. Moi-même, je ne pensais même pas. Je ne pensais pas, Seigneur. Mais toi, dans ton amour, tu m'as aidé. Merci pour tout ce que tu m'as dit. Merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu as parlé aussi à mon cœur. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui nous aime. D'un amour infini, tu nous aimes. Tu es Dieu. Aide-nous. Ce soir, Seigneur, ce soir, chacun de nous, chacune de nous, avant de dormir, que nous puissions faire un examen de conscience, que nous puissions demander l'aide du Saint-Esprit, afin que nous puissions savoir si nous sommes sur la bonne voie ou si nous nous sommes déjà écartés de ta voie sans le savoir. Nous nous croyons debout pendant que nous sommes déjà par terre. Révèle-toi à nous, Seigneur. Redresse-nous, Seigneur. Remets-nous sur la bonne voie, Seigneur. Remets-nous sur la bonne voie. Car la Bible nous dit que bientôt tu reviens pour prendre ton église. L'église qui sait préparer. Aide-nous, Seigneur, à nous préparer pour ces grands jours. Aide-nous à nous préparer. Si c'est la mort qui nous prendrait, Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions mourir en toi, Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'au son de la trompette, que nous puissions ressusciter en premier et être avec toi, Seigneur. Merci de te révéler dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Merci de nous aider aussi dans notre marche chrétienne. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi, Papa. Merci pour tout ce que le Saint-Esprit nous dira, pour tout ce que le Saint-Esprit nous révélera dans ton amour, tendre Père. Aide-nous, Papa. Merci pour la prochaine fois où tu